Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai pris la place du responsable du pôle comptabilité au sein du cabinet, de notre cabinet BVTC Conseil. Ils sont tous partis déjeuner. Donc j'en profite pour prendre sa place et pour vous expliquer et vous transmettre un petit peu les connaissances que j'ai pu apprendre de cette personne et qui forcément à la fois m'a permis d'optimiser fiscalement ma société et qui aujourd'hui nous permet de proposer une expertise très poussée et qui offre de vrais résultats à la finalité pour tous nos clients. Donc je voulais parler aujourd'hui avec vous d'un point très important. Il s'agit de savoir comment optimiser la fiscalité d'un chauffeur VTC. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste en cliquant en dessous là pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche. On va démarrer tout de suite. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelques principes sur la TVA. Je vais vous expliquer notamment l'impôt sur les sociétés, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, la différence entre l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés, les indemnités kilométriques et tout ce qui est note de frais et un petit exemple de ce que vous pouvez récupérer en indemnité de frais kilométriques. On y va, c'est parti! Donc, comme vous et moi, tout dirigeant de chef d'entreprise, parce que vous êtes avant tout un dirigeant, cherche à réduire ses charges et donc cherche à réduire ses impôts. Il faut savoir que pour réduire ses impôts, que ce soit sur le secteur du VTC ou même n'importe quel secteur, il est super important vraiment d'analyser chaque situation. Il y a des options qui sont plus ou moins favorables en fonction de votre situation personnel. Donc pour les VTC, l'optimisation va vraiment consister à faire le meilleur choix parmi de nombreuses options possibles au regard de la TVA, au regard des impositions, des bénéfices et de l'optimisation des charges. Donc la première chose qu'il faut bien comprendre et prendre en compte, c'est tout simplement la TVA. La TVA, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une taxe que vous devez payer aux impôts à la France. Donc dans le secteur du VTC, il est de 10% pour les prestations dans le transport de personnes et de 20% pour tout ce qui est activité de mise à disposition de véhicules. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc en fait, avec votre société, vous allez avoir des charges de société, l'essence, l'entretien du véhicule. En fait, toutes les charges que vous aurez avec votre société, vous allez payer ces différentes charges de société TTC, si le prestataire est français et qui paye ses impôts en France. Vous allez le payer TTC. Donc ça veut dire que sur 1000 €, il va y avoir donc 800 € hors taxe, il va y avoir 200 € TTC. Généralement, c'est ce qui se fait, c'est 20% de TVA comme j'ai expliqué précédemment. Donc, vous allez pouvoir collecter et déduire de la TVA en fonction de ce que vous allez avoir comme charge de société et en fonction du chiffre d'affaires que vous allez avoir dans votre société. Ça veut dire que vous allez facturer et toutes les factures que vous allez émettre seront également TTC et dans ce cas-là, vous serez redevable de 20% de TVA auprès de l'État. À la fin de l'année, il va y avoir un calcul en fonction des charges que vous avez eues et en fonction du chiffre d'affaires également que vous avez fait. Et soit vous êtes redevable auprès de l'État d'un montant de TVA, soit c'est l'État qui vous doit de l'argent parce que donc, vous avez payé plus de TVA que vous n'en avez encaissé. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment mathématique. Donc voilà, pour payer moins de TVA de façon pratique, il faut vraiment privilégier toutes les dépenses dont le taux de TVA est à 20%. C'est une règle, c'est une règle basique, il faut le savoir. Également, pensez bien à conserver tous les justificatifs et toutes les factures. Ça permettra en cas de contrôle de ne pas vous faire redresser parce que si vous déclarez à votre comptable un montant, un tel ou un tel et que vous récupérez un montant de TVA qui n'est pas celui conséquent à ce que prouvent vos factures et vos justificatifs, vous devrez rembourser cette TVA et en plus avec une petite majoration à la clé.
Donc la deuxième chose va concerner l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est prélevé directement sur les bénéfices réalisés donc au cours d'un exercice comptable. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une année, vous allez réaliser un chiffre d'affaires et vous allez avoir des charges sur ce chiffre d'affaires, donc des charges. Et du coup, il va y avoir au milieu ce qu'on appelle un bénéfice. Et ce bénéfice-là, vous allez être imposé dessus ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc pour payer un petit peu moins d'IS et payer moins d'impôts sur les sociétés, ça consiste voilà, à optimiser 2-3 choses. Donc minimiser chacun des deux déterminants, donc à savoir optimiser les crédits d'impôt, c'est important, et bien gérer les reports de déficit antérieur. Donc ça, c'est des termes un petit peu techniques, mais que vous pouvez noter sur un bout de papier et que vous pouvez demander à votre comptable. Donc le dirigeant qui veut payer moins d'impôts sur les sociétés, il doit vraiment optimiser toutes les charges qui sont déductibles. Donc tout ce qui est carburant, tout ce qui est location de véhicules, tout ce qui est entretien, tout ce qui est notes de frais, tout ce qui est loyer, tout ce qui est frais de voyage. Et vous devez vraiment conserver toutes ces factures pour bénéficier des taux réduits de l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a plusieurs taux d'impôt sur les sociétés en fonction du résultat, en fonction du montant des bénéfices que vous avez. Donc, en l'occurrence, un taux de 15% s'applique sur la tranche inférieure à 38 120 euros de bénéfices. Donc, jusqu'à 38 000 euros de bénéfices, vous allez payer à peu près 15% donc d'imposition, donc ce qui est intéressant. Donc le taux de 28% s'applique sur les tranches comprises entre 38 120 euros et 75 000 euros. D'accord? Donc là, on passe de 15 à 28. Au-delà du taux imposable donc de 75 000, donc c'est-à-dire que si vous avez plus de 75 000 euros de bénéfices, vous êtes imposé au taux normal, donc à l'heure qu'il est, qui est à 33%. Donc voilà concernant les tranches, j'avais noté ça pour ne pas faire d'erreur et pour que vous puissiez bien comprendre. Donc comprenez bien que si une société fait une perte à la fin de l'année, vous pourrez donc reporter et réduire les résultats d'une année suivante à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez également demander à votre comptable et qui peut être également intéressant. Donc maintenant va venir, donc juste avant ça, le choix de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. Donc l'objectif, si vous optez pour le système d'imposition sur les sociétés, en fait, ça va être de payer un maximum de choses dans votre société, de créer des charges pour laisser le moins de bénéfices possible, du moins dans un premier temps, et pour payer le moins d'IS possible. Donc les charges, ça peut être des voyages qui sont justifiés par des rendez-vous professionnels, des billets d'avion, etc. Beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de vidéos à cette thématique-là sur comment vous pouvez optimiser votre rémunération en faisant passer des charges de votre vie personnelle en charge de société. Ça vous permettrait d'optimiser ça. Il faut savoir également qu'à la base de la création de votre société, un choix vous est demandé entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. Donc l'optimisation fiscale va souvent passer par le choix de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, pour l'impôt sur les sociétés, c'est la société qui va directement donc payer l'impôt et les associés vont se reverser des dividendes. Pour l'impôt sur le revenu, l'IR, donc le résultat est tout simplement calculé sur la part de rémunération, donc de salaire que le gérant donc, a déclaré tout simplement sur son revenu déclaratif et sur son avis d'imposition. Donc lorsque le dirigeant, donc comprenez juste bien une chose très simple, lorsque le dirigeant est imposé dans la tranche de 0 à 14%, il est plus avantageux pour lui d'être assujetti à l'impôt sur le revenu, d'accord? Donc, s'il n'a pas d'autres sources de revenus complémentaires et que le résultat escompté ne dépasse pas les 38 120 euros comme on a vu précédemment, il va plutôt falloir opter, comme je l'ai expliqué là tout de suite, sur de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si vous comptez dépasser ce chiffre-là, l'impôt sur les sociétés sera plus optimisé parce que vous pourrez jouer sur les différentes charges de société comme je l'ai expliqué précédemment. Également, la quatrième chose qu'il est très important à comprendre pour optimiser votre fiscalité, c'est la notion de note de frais et la notion de remboursement de frais kilométriques. Donc alors ça, c'est très simple. Les notes de frais, ça va être tout ce qui est frais de transport, ça va être tout ce qui est restauration, ça va être tout ce qui est essence, ça va être des charges de société que vous pouvez faire passer, donc Internet, téléphone, EDF, électricité, immobilisation corporelle qui
sont en rapport avec votre activité professionnelle. Une partie de votre loyer jusqu'à 30%, vous pouvez le payer avec votre boîte. Tout ça, vous pouvez directement le payer avec votre société et ça vous permet d'optimiser fiscalement et c'est très très intéressant. Également, ce que vous pouvez opter, c'est la récupération de frais kilométriques. Donc, une question va se poser lors de l'acquisition du véhicule. Est-ce que vous achetez votre véhicule en nom propre ou alors est-ce que vous achetez votre véhicule en nom de société? Ok? Donc la différence est très simple. Si vous achetez votre véhicule en nom de société, vous pouvez potentiellement récupérer la TVA et vous paierez toutes les charges liées à votre véhicule avec votre société et vous pourrez récupérer la TVA sur toutes ces charges. Si vous payez votre véhicule en nom propre, vous ne pourrez pas récupérer la TVA et toutes les charges liées au véhicule, vous devrez les payer en nom propre. Donc vous allez me dire, en fait c'est complètement naze d'acheter le véhicule en nom propre. Pas tout à fait, parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle de la récupération de frais kilométriques. Donc ce qui veut dire que vous pouvez à peu près récupérer 40 centimes par kilomètre effectué en rapport avec votre activité professionnelle et vous pouvez vous les rembourser avec votre société. C'est très intéressant parce que tout simplement, ça n'est pas considéré comme un salaire, donc il n'y a pas de charge sociale. Ça veut dire que si vous déclarez, je ne sais pas, 5000 km par mois, donc vous récupérez 2000 € de récupération de frais kilométriques, vous déduisez les charges liées au véhicule, il va vous rester 1200 € à peu près. Sur ces 1200 € là que vous récupérez directement de votre société, contrairement à un salaire où vous auriez dû payer presque 700 ou 800 € de charges, là vous payez 0. Et contrairement à un salaire où vous auriez dû payer des impôts sur le revenu à la fin de l'année, là vous payez 0 parce que les frais kilométriques ne sont pas considérés comme un revenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, couplé à un contrat de location. Si vous louez votre véhicule personnel à votre société, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner quand même pas mal d'argent en complément justement de toutes les notes de frais, toutes les charges de votre vie personnelle que vous faites passer en charge de société. Donc si je peux moi vous donner une petite recommandation sur le choix entre l'acquisition d'un véhicule en nom propre ou l'acquisition d'un véhicule en nom de société, posez-vous simplement la question, est-ce que je vais faire une activité à temps plein? Si oui, je vous recommande d'acheter votre véhicule en nom propre et de faire de la récupération de frais kilométriques. Donc faites attention parce que le fisc est très regardant en cas de contrôle à ce niveau-là. Vous allez devoir et pouvoir justifier que tous les kilomètres que vous avez déclarés et donc que vous avez récupérés dans votre société étaient dans le cadre de votre activité professionnelle. Relevé d'application, vous êtes allé voir un collaborateur ou un partenaire ou votre comptable ou votre avocat, vous avez des mails justificatifs, des billets d'avion, enfin n'importe quoi, tout ce qui va justifier que c'était en rapport avec votre activité professionnelle, vous pouvez le faire passer en récupération de frais kilométriques. Mais vous pouvez par exemple pas partir en vacances avec votre véhicule et déclarer les kilomètres. En cas de contrôle, vous serez redressé, c'est certain. Donc, enfin, dans cette 5e partie, je vais vous donner un petit exemple de concrètement ce que peut vous faire gagner la récupération de frais kilométriques sur un exemple de 5000 km à peu près. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, le dirigeant peut récupérer 40 centimes par kilomètre. Donc, les charges moyennes liées au véhicule que vous devez payer en nom propre seront l'essence, j'ai noté 500 €, seront l'assurance, j'ai noté 250 € et l'entretien du véhicule, j'ai noté une moyenne de 200 € par mois. Cumuler ces 3 charges, ça vous coûtera 950 € de charges que vous devrez payer avec votre compte personnel directement. Donc finalement, vous devrez payer 2000 € de récupération de frais kilométriques que vous récupérez, moins 950 € de charges. Vous allez pouvoir récupérer 1050 € par mois. 1050 €, ça correspond à 12 600 € annuellement. Couplé à ça, vous pouvez mettre un contrat de location où vous louez votre véhicule, vous louez le véhicule de manière personnelle à votre société, 1000 € par mois. Et vous pouvez récupérer plus de 20 000 € par mois directement dans votre poche. Vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de charges sociales parce que comme je l'ai expliqué, la récupération de frais kilométriques n'est pas considérée comme un revenu. Le contrat de location, attention, là c'en est un. Mais ne serait-ce que pour la récupération de frais kilométriques, ça représente une économie potentielle de 12 600 € et ça, c'est quelque chose qui est très avantageux pour vous parce qu'une personne qui utilise un véhicule en nom de société et qui se verse un salaire et vous qui utilisez le même véhicule, le même nombre d'heures, vous faites la même chose que lui en nom propre avec la récupération de frais kilométriques, entre lui et vous, vous aurez une différence énorme à la fin de l'année parce que vous aurez récupéré 12 600 € sans charge et lui, sur ces 12 600 €, il aura payé en fonction de son statut juridique potentiellement entre 40 et 80% de charge. Donc c'est quelque chose qui est juste énorme en termes de différence à la fin du
du mois et que vous devez de mettre en place. Si vous avez des questions concernant l'optimisation fiscale et la mise en place de votre projet en fonction de votre situation personnelle, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous renseigner, de prendre rendez-vous et de vous accompagner sur l'élaboration de votre business plan, de votre business model et des différentes optimisations qu'on va pouvoir vous mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, parce que là c'est une vidéo un petit peu technique, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et j'ai préparé pour vous une série de vidéos totalement gratuites où je vous expliquerai comment vivre de votre société. Pour cela, vous cliquez dans le lien dans la description, c'est gratuit, c'est immédiat. Vous pouvez commencer à regarder les vidéos tout de suite. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!